Alors, ma première publication, c'était donc pour mon premier roman, J'étais la fille de François Mitterrand. C'est un moment, c'est un des plus beaux moments de ma vie, mais vraiment. C'est-à-dire que il y a peu de choses qui ont égalé la puissance de ce que j'ai ressenti quand j'ai su que j'allais être publiée. C'était dans un lieu mais extraordinaire, c'est-à-dire que je venais de déposer le manuscrit de J'étais la fille de François Mitterrand chez Julliard. Donc, pour la petite histoire, dans la petite histoire, je ne connaissais personne, je le dépose à l'accueil et il se trouve que la personne qui a reçu le manuscrit a été hyper gentille avec moi et j'ai cru que c'était un signe. C'est-à-dire que je me suis dit, oh, ça veut dire que je vais être publiée. Parce que déjà, je trouve ça fou d'avoir pensé ça, mais je suis repartie, je me disais, j'ai l'impression que ça peut marcher, alors que bien sûr que ça ne voulait rien dire. Mais j'ai eu, je sais pas, je me suis dit, c'est un endroit pour moi, quoi. Et donc, après ce bon signe, je suis partie au Festival de Cannes. Je n'étais jamais allée au Festival de Cannes de ma vie, mais surtout que ma meilleure amie venait de réaliser son premier film et que donc elle avait été sélectionnée à la Semaine de la Critique. C'était extraordinaire pour elle, évidemment. Donc, je suis allée la voir pour voir son film que je n'avais jamais vu. C'est vraiment ma meilleure amie, c'est-à-dire que j'ai écrit un livre sur notre amitié, on se connaît depuis le collège. Enfin voilà, c'est quelqu'un de très important pour moi. Donc, c'était très important pour moi qu'elle réalise son premier film et de le voir. Et quand j'ai assisté, donc 2 jours après à Cannes, je ressors de la projection et je suis dans tous mes états. C'est-à-dire que je pleure, je suis tellement émue, je trouve ça magnifique. Et au moment où je sors de la projection, donc vraiment, et avec quand même en sous-texte, je me dis que quand même je suis un peu une merde. Elle a fait un film génial et moi vraiment, mais ma vie c'est nul. Mon livre, de toute façon, c'est de la merde. Enfin voilà, je suis dans un truc, mais en même temps joyeux. Mais je pense que vraiment, ma vie est ratée et la scène est géniale, quoi. Et donc je sors de là et j'allume mon téléphone et là j'ai un appel donc de Betty Mialet qui est éditrice donc des éditions Julliard et qui me dit qu'elle a lu mon roman et qu'elle voudrait le publier. Donc à l'émotion que j'avais qui était déjà un peu euphorique et en même temps dans un truc de moi j'y arriverai jamais, ça a complètement switché, tout s'est retourné comme un gant et là d'un coup j'avais l'impression que j'étais mais et le festival de Cannes en plus autour, enfin il y avait une espèce d'hystérie collective, j'avais l'impression que le monde entier accompagnait ma joie d'être publiée et que j'étais au bon endroit pour recevoir cette nouvelle. Je me suis dit ça y est, ma vie commence quoi. Et d'une certaine façon c'était le cas, c'est-à-dire que à partir de ce jour-là, je suis vraiment devenue écrivain en fait. Avant, je disais pas que j'étais, et d'ailleurs j'ai mis du temps quand même à le dire. Mais ça a été une joie, mais vraiment intense. Et la nuit, je n'ai pas dormi, tellement j'étais heureuse et j'avais le cœur qui battait tellement vite, je tremblais, enfin j'étais vraiment dans un état second. Et, euh, et après, 2 jours après, quand je suis rentrée à Paris, j'ai rencontré Betty Mialet pour la première fois. Et ça m'a fait un effet tellement fort quand je suis sortie. J'ai eu l'impression que c'était la personne pour moi, quoi. Euh, C'était évident, je m'attendais à rien, parce que je savais pas qui étaient les gens qui étaient éditeurs, mais d'ailleurs il n'y a pas une façon d'être éditeur, il y en a plein, mais je m'attendais à rien, mais c'était, s'il avait fallu que j'en choisisse une, c'était celle-là, voilà, quand on s'est parlé, quand elle m'a parlé du livre, et la façon dont ça s'est fait, ce que j'ai ressenti d'elle, en fait, tout simplement, ça a été comme un coup de foudre, quoi. Et ça ne s'est jamais démenti, c'est-à-dire que c'est mon éditrice depuis donc 12 ans, et cette chose-là, qui est un grand moteur d'écriture, cette admiration d'une certaine façon que j'ai pour elle, n'est jamais partie. Donc c'était vraiment le début de quelque chose de très important, quoi. Enfin, qui a changé ma vie, vraiment. Mais c'était tellement joyeux, c'était dingue, c'était hors la vie presque. Donc je l'ai raconté dans les mijaurées, du coup, tellement c'était hors la vie. Et d'ailleurs, j'avais quelqu'un qui m'avait dit, on n'y croit pas trop quand même. Je me suis dit, bah, pourtant, c'était la vie, quoi.